Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Persistance de la pénurie du carburant au Burundi sur différents parkings visités. Au nord de la capitale économique de Bujumbura, l'avant-midi de ce lundi, aucun bus de transport en commun était disponible. Et que du côté des bus partant de la mairie de Bujumbura vers l'intérieur du pays, les tickets de transport ont été revus à la hausse. Lors de la présentation du rapport semestriel du gouvernement au Parlement burundais, Gervais Ndirakobucha, Premier ministre burundais, a affirmé que cette pénurie est une des conséquences des sanctions prises par la communauté internationale contre le Burundi en 2015. Et dans la rubrique Droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'étonne des allégations du comité en charge de l'accréditation sur les cas de violation des droits de l'homme non traités par la CNDH. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Je venais de vous l'annoncer dans les titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme s'étonne des allégations du comité en charge d'accréditation sur les cas de violation des droits de l'homme non traités par la CNDH. Dans un point de presse animé ce lundi, Siktevini Nimuraba a indiqué que la lecture du rapport fourni par la commission pourrait avoir été difficile car tous les groupes qui ont saisi la CNDH ont bénéficié de leurs services. Suivez. La CNDH du Burundi a fourni des réponses sur un document de 64 pages. 64 pages pourquoi? Parce qu'on devait détailler certains exemples clés des réalisations de la CNIDH pour dire que les évaluateurs, s'ils sont objectifs, ils devaient voir ces informations, venir chez vous dans les radios ou dans les journaux pour voir est-ce que la CNDH vraiment a fourni un effort pour contribuer à ce que ces journalistes soient libérés. Il y a la question qui concernait, par exemple, la société civile. Là aussi, on a montré exactement comment on a travaillé avec la société civile. Et pour bien le démontrer, on a même ajouté des captures d'écran sur les échanges qu'il y a eu. Donc, il y a des informations que vous devez soutenir avec des preuves palpables en rapport avec les réunions qui ont été tenues, avec les rencontres qui ont été faites, avec les décisions qui ont été prises, mais surtout avec les cas référés et pour lesquels on s'est donné un délai de 72 heures pour donner une réponse. Là, alors, ce n'est pas seulement les gens de la société civile, c'est aussi les journalistes parce qu'il y a des responsables des médias qui ont saisi la CNIDH et qui ont vu un impact positif. Il y a les gens qui sont des partis politiques qui ont saisi la CNIDH et donc qui ont eu un résultat positif. Le président de la CNDH précise que la commission a fait recours pour qu'il y ait une évaluation objective des raisons avancées dans leur rapport, mais aussi consulter d'autres partenaires de la CNDH afin d'avoir toutes les informations nécessaires. Le statut on le garde jusqu'à vers mai 2025. On continue à opérer comme on était. Et deuxième, c'est qu'il y a d'autres options. L'option qui suit, c'est le recours. Et on a déjà déposé le recours auprès du bureau de l'Alliance globale pour leur demander de lire objectivement les réseaux que nous avons avancés, mais aussi de consulter nos partenaires parce que c'est étonnant. Il se peut qu'on a consulté personne ici au Burundi. On n'a consulté aucune ambassade, que ce soit les ambassades de l'Union européenne, que ce soit les ambassades africaines, que ce soit les autres ambassades ou les représentations même des institutions des Nations Unies. Les agences des Nations Unies, je pense qu'ils n'ont pas été consultées. Et la société civile ici au Burundi n'a pas été consultée. Je ne sais pas s'il y a un médium qui a été consulté. Ça, c'est un peu anormal. Parce que si vous avez des informations ici détaillées, vous avez l'obligation de consulter les personnes qui sont citées ou même les organisations qui sont citées. C'est étonnant parce qu'on a beaucoup de partenaires,
mais parmi tous ces partenaires, aucun n'a été consulté. Ça, vous entendez qu'il doit y avoir un problème. Donc, première étape, faire le cours, on l'a fait, on attend le résultat. Et ce qui est étonnant, c'est que la majorité des institutions compatissent avec nous parce que, je ne sais pas si vous êtes informés, la CNDH du Burundi était le modèle dans la région. C'est nous qui devions aller toujours former les autres. On était au Gabon, on était au Mali. Très récemment, on vient de terminer une formation de toute la commission de la République centrafricaine. On était au Cameroun. Et donc, ça se conçoit mal comment une institution comme celle du Burundi, auquel doit faire recours l'Alliance francophone des institutions des droits de l'homme pour les formations, auquel doit faire recours le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, auquel doit faire recours le réseau des institutions nationales des droits de l'homme au niveau africain pour les formations et pour le partage d'informations, puisse être rétrogradé au statut B, alors que c'est nous qui avons aidé tous ceux qui sont en train de retrouver leur statut A. Page société à présent, le déplacement dans la capitale économique reste un casse-tête sur différents parkings visités l'avant-midi de ce lundi. Aucun moyen de transport en commun était disponible. Des passagers affirment hors micro qu'ils passent beaucoup de temps, voire plus de 2 heures à attendre les bus de transport, mais en vain. Ils sont désespérés pour trouver le déplacement pour aller au travail. Le point avec Lydie Gahimbari. Il est 9h30 sur l'HEC du peuple Burundi, vers le rond-point des Nations Unies, tout près du marché de Kotebu, l'on aperçoit devant et vient des passagers à pied. Quand nous y sommes arrivés, il y avait des navettes, des passagers comme s'ils venaient de l'église ou des gens en circulation. Par contre, ce sont des passagers qui ont manqué de bus, de transport en commun pour se déplacer. Au parking de Kotebu vers la ville, vers 10 heures, aucun bus de transport en commun. Au parking desservant le nord, dit Iwawanabanu, la situation est la même. Dans le désespoir total, ceux que nous avons rencontrés, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros, ils affirment qu'ils passent beaucoup de temps, voire plus de 2 heures, à attendre les bus de transport en commun, mais en vain. Visiblement, jusqu'à 10h30, à côté des passagers qui manquaient de bus pour se déplacer, il y avait des élèves aussi. Même au parking situé à la gare du Nord, des passagers attendaient des bus sans en trouver. Le constat est que la plupart optent à marcher à pied, de même que des commerçants qui venaient à s'approvisionner au marché de Kotebu, mais qui n'ont pas voulu se déplacer en taxi, transporter leurs marchandises sur la tête jusque dans leurs quartiers respectifs. À part ces parkings du Nord, même au centre-ville, avant midi de ce lundi, il n'y avait pas de bus. Merci Lydie. Du côté des bus partant de la mairie de Bujumbura vers l'intérieur du pays, c'est devenu un véritable calvaire selon les passagers et chauffeurs qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro l'avant-midi de ce lundi. À titre d'exemple, ceux qui vont en province Ngozi payent 25 000 francs bout, le ticket qui est censé être de 12 500 francs bout. Reportage de Sheila Ilambona. C'est vers 10h du matin lorsque nous sommes arrivés au parking d'Ikotebu, là où se trouvent les bureaux des agences de voyage. Beaucoup de gens étaient devant ces bureaux. Interrogés, quelques-uns ont indiqué qu'ils sont là depuis 6h du matin, mais que la chance d'avoir un moyen de transport s'amenuise d'heure en heure. Ce lundi, l'enclos qui était dans le temps rempli de quoi était presque vide. Seule l'agence Air Ponctuel sur les 9 agences présentes sur place avait des véhicules sur le départ. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro nous ont indiqué que le ticket de transport était entre 20 000 et 25 000 francs, un ticket qui avait l'habitude d'être
payait 12 500 francs et à Gitega, le ticket se payait 15 000 francs ce lundi alors qu'officiellement il est à 9 500 francs. À Muyinga, le ticket était à 40 000 francs alors que le ticket était censé être à 16 500 francs. Tous ceux qui se sont exprimés ont demandé à ce que ce problème de carburant soit résolu. Nous pouvons nous procurer un ticket de transport, mais à un coût très élevé. Nous l'avons eu après avoir attendu très longtemps. Avant, j'avais l'habitude de payer 15 000, mais maintenant, on demande 25 000. Une demande également faite par ceux qui font le transport vers l'intérieur du pays par taxi. Vraiment, il faut demander l'intervention divine. Je viens d'acheter un bidon de 20 litres à 350 000 francs. C'est vraiment déplorable. Nous ne pouvons pas demander à un client de payer 10 à 15 000 francs pour aller à Kayanza ou à Boukéye. On travaillerait à perte. Nous nous retrouvons en train de délapider l'argent investi dans le carburant. On vient de passer des jours sur les stations-service. Le pire, c'est que nous ne pouvons pas avoir accès au carburant, même s'il n'y a pas de pénurie. Nous demandons au gouvernement de disponibiliser le carburant pour que nous continuions à vaquer à nos occupations. Les informations recueillies sur place indiquent que certaines agences ont préféré stopper leurs activités depuis ce vendredi, faute de carburant. Hors micro, certains voyageurs se sont demandé pourquoi cette situation persiste alors que le gouvernement a mis en place une société chargée de s'occuper de cette question de carburant, la SEPEBU. Merci Sheila. Et la pénurie du carburant est une des conséquences des sanctions prises par la communauté internationale contre le Burundi en 2015. Ceci a été dit en date du 24 avril de cette année par le Premier ministre burundais. C'était lors de la présentation du rapport semestriel du gouvernement au Parlement burundais, répondant aux préoccupations des députés et sénateurs sur le manque criant des produits pétroliers. Gervais Ndirakobucha ayant indiqué qu'il n'avait pas de réponse concrète. Suivez, il est traduit en français par Évariste Nzikobanyanga. Umushikiranganje wa mbere ngaha nta nyishu nzana mugabo ibibazo by'igitoro kugira bitore inyishu hari abari babibajije bari batanze aho twoca kugira amadovize aboneke. Moi, en tant que Premier ministre, je n'apporte rien comme solution à ce problème de manque de carburant. Il y a ceux qui avaient proposé les voies et moyens pour trouver des devises afin de résoudre ce problème. L'important est de comprendre d'où est né ce problème. Ce sont des conséquences des sanctions qui nous ont été prises à partir de 2015 jusqu'en 2020. S'il y a ceux qui ne l'ont pas constaté et que la situation économique d'alors était bonne, et pour trouver solution à ce problème, il faut redynamiser tous les secteurs qui puissent faire entrer des devises dans le trésor public, même si l'on est en train de produire sans toutefois exporter, c'est toujours problématique. L'on se souvient que pendant la saison sèche, le pays faisait entrer dans le trésor public beaucoup de devises sur le café. Est-ce qu'aujourd'hui, tel est le cas? Aujourd'hui, pour exporter le thé et le café, l'on doit se confier aux commissionnaires et on n'accède pas au marché. Ça aussi, c'est un problème. Au moment où l'on n'aura pas de marchandises à exporter, la question restera posée. La production intérieure a été bonne, mais on doit toujours importer des vivres. La réponse à cette problématique de manque de carburant est d'avoir des marchandises à exporter pour qu'elles puissent générer des devises qu'on va utiliser pour faire entrer des produits stratégiques dans le pays. Nuko turonka ivyo dushora dukora amadovize yo kugura ivyo vyankenerwa. La société pétrolière du Burundi, SOPEBU, chargée de planifier et de coordonner l'importation, l'entreposage et la commercialisation des produits pétroliers à un capital de 120 milliards de francs burundais. Son directeur général a un mandat de 4 ans
renouvelable sur base des performances. Le conseil d'administration est composé de 7 personnes, dont un des représentants des importateurs des produits pétroliers selon un décret présidentiel du 20 février de cette année. Mireille Kanyangé revient sur ce décret. Ce décret présidentiel du 20 février portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Société pétrolière du Burundi Sopebu est constitué de 55 articles. Le premier précise qu'elle est régie par le Code des sociétés, dotée d'une personnalité juridique, d'un patrimoine propre et une autonomie administrative et financière. La Sopebu est placée sous la tutelle du ministre ayant l'énergie dans ses attributions. L'article 2 de ce décret parle des missions de la dite société et sont au nombre de 14. C'est notamment de planifier et coordonner les activités de promotion et développement du secteur pétrolier, de constituer un stock stratégique physique des produits pétroliers pour une consommation trimestrielle au minimum et de gérer les entrepôts de l'État disponibles et à construire. Le décret précise en outre que la Sopebu est chargée de l'importation, du transport, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la réexportation des produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés. L'article 4 montre que cette société pétrolière a un capital social de 120 milliards de francs burundais avec 1000 actions, un capital libéré par l'État du Burundi et où les sociétés publiques. Les articles 7 et 23 de ce décret du 20 février parlent de mandat du directeur général et du conseil d'administration. C'est un mandat de 4 ans renouvelable sur base des performances. Selon l'article 7, le conseil d'administration est composé de 7 membres. 6 représentent l'État. Il s'agit du directeur général de la société, d'un représentant de la superstructure, du ministère en charge des finances, du ministère en charge de l'énergie, du ministère du commerce, du ministère en charge de la sécurité et le 7e membre représente les importateurs des produits pétroliers. Selon l'article 31, le personnel de cette société, y compris les directeurs, sont recrutés sur base des tests et concours conformément à la législation en vigueur. Quant à l'article 42, il montre que les comptes de la Sopebu sont placés sous le contrôle permanent de 2 commissaires aux comptes pour un mandat de 3 exercices budgétaires non renouvelables et nul ne peut être candidat au poste de commissaire aux comptes de la société s'il est apparenté ou allié jusqu'au 2e degré du directeur général ou d'un membre du conseil d'administration. Et c'est parti que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.